c'est Cyprien, vous regardez les 12 infos du mardi 22 février 2011 et la semaine dernière nous avions eu Ashton Kutcher en invité et cette fois-ci pour son film Never Say Never qui sort demain j'accueille Justin Bieber. Non, attention Justin. Non. Non je déconne, c'est pas vrai, hein. C'est juste que j'adore cette séquence en fait. Tout de suite les breaking news. N'empêche, il joue tellement bien le... La Saint-Valentin s'est passé, mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire de cadeau à votre copine comme je sais pas moi. Des centaines de cafards. Ah, j'en connais un qui va dormir ce soir sur le canapé. De sa maman. Un rêve d'enfant qui se réalise, faire exploser tous les pétards qu'on peut acheter en même temps, sauf que là, c'est 320 000 pétards d'un coup. Ah, le meilleur moment, c'est quand ça s'arrête finalement. Hein. Le championnat du monde de cyclisme en salle s'est déroulé hier et le cycliste malaisien Azizul Hasni Awang risque de s'en rappeler longtemps à cause de sa chute et de sa petite écharde dans la jambe. Une écharde de 22 cm à peu près. Bonne nouvelle, il va pouvoir remonter sur un vélo rapidement, hein, parce que là on n'était pas très sûr en fait. Et pendant ce temps-là, dans une résidence en Floride, le retraité Joe Brown a découvert que ses saucisses ont disparu. Il regarde donc la caméra de surveillance et découvre un voleur à poil. Un voleur de saucisses avec la saucisse à l'air. C'est limite poétique. Triste nouvelle pour les fans de Justin Bieber. C'est pas facile à dire. Éloigner les âmes sensibles. Bon, je me lance. Justin Bieber s'est coupé les cheveux. Voilà, c'est dit, hein, le mal est fait. Et pour ceux qui se demandent ce qu'il est advenu de ses cheveux, il s'en est fait un manteau de fourrure. Non, je déconne. Quoique. Voici le gâteau d'anniversaire que vous n'aurez jamais. Un gâteau interactif qui reprend le concept du jeu Angry Birds. En plus, il fonctionne bien. Le mec qui a inventé l'expression « on ne joue pas avec la nourriture », il l'a bien dans le c***. Et on termine avec la dispute ce week-end entre deux coéquipiers d'une équipe de football turc pour savoir qui va tirer le coup franc. Le score est de 1 partout à la 93e minute. Il en faut du courage pour se disputer le ballon, tout ça pour finalement... marquer. Ah, toute l'équipe est contente. Enfin, sauf le mec qui voulait tirer, évidemment. Et nous allons commencer le reste des news avec une nouvelle joyeuse, pleine de vitalité, puisqu'on va parler d'une naissance. Et oui, un Égyptien a décidé d'appeler sa fille Facebook. Suite au rôle des réseaux sociaux dans la révolution en Égypte, elle est née vendredi et son père est très fier d'elle. Il a intérêt, parce que déjà, il lui a donné un prénom pourri. Ah bah si, Facebook, c'est pas un prénom. Hein. Non mais est-ce que vous imaginez au jour le jour Facebook? Et donc tu fais Alt F4 comme ça, et voilà, ça se ferme. Ah, et au fait, Cyprien, t'es allé voir les photos de la soirée d'hier? Non? Non? Bah, elles sont sur mon profil, va les voir. Enfin, tape Facebook, quoi. Ah d'accord. Je suis désolé Facebook, T'inquiète, j'ai l'habitude. je savais pas que... C'est moi l'informatique. On enchaîne avec une petite technique de ninja que je m'apprête à vous livrer. Il m'a fallu affronter des moines tibétains pour acquérir ces connaissances. C'est une technique pour toujours s'en sortir lorsqu'on parle d'un sujet dont on ne connaît rien. Attention, toujours être très vague. Voilà, plus c'est vague, mieux ça fonctionne. J'ai appris ça à un ami, voilà, ça l'a bien aidé lorsqu'il a remis la Légion d'honneur au PDG de Microsoft mercredi dernier. On ne peut pas accepter un système où le marché français serait bon pour que vous vendiez ce que vous savez faire. Microsoft vend des systèmes d'exploitation, hein. Voilà, comme ça c'est dit, notre président est au courant, mais bien tenté le coup du truc vague, hein. Bien joué. J'aurais bien voulu savoir ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là quand même. Le marché français serait bon pour que vous vendiez Oh merde, c'est quoi Mémoire, vite, mémoire. Qu'est-ce qu'ils font, Microsoft? On s'en fout, on avait dit qu'on parlait pas de Microsoft. Non, mais c'est trop tard, il a commencé à dire vous vendiez des... Qu'est-ce qu'ils vendent? Qu'est-ce qu'ils vendent? Je sais pas, attends, laisse-moi 2 secondes, Microsoft. Il n'y a rien dedans, c'est pas possible. Oh mince. Attends. Le plan B. Oh oui, le plan B. Le plan B. Vas-y, j'appuie le bouton. C'est le vert. Eh ben, casse-toi, pauvre con. On avait pas dit qu'on le supprimait, ce bouton? Si, c'est ça, ouais, Et pour finir, l'info insolite du jour, cette fois-ci, c'est un petit peu plus glauque, c'est même complètement tragique. Ça se passe à Riga, en Lettonie, où un homme regardait le film Black Swan au cinéma en mangeant du popcorn. Quoi de plus normal, sauf que cela a fortement énervé un spectateur car ça faisait trop de bruit, donc il a assassiné le mangeur de popcorn avec une arme à feu. Bon, j'avoue, ça m'énerve aussi le bruit du popcorn, mais je suis plus modéré, quoi. Je laisse les gens en vie. Hein. C'est n'importe quoi.
kebab de la Je déteste le popcorn. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et je vous laisse le numéro d'un de mes potes. Voilà, il fait des déménagements pas chers si ça vous intéresse. Il fait aussi les carreaux. Voilà, juste vous en faites ce que vous voulez. À demain.